À la suite de la vidéo précédente, j'aimerais cette fois-ci présenter ma vision sur la vie des personnes qui n'ont pas de monde intérieur spirituel, qui vivent uniquement dans la réalité physique, matérielle, celle qu'on voit. Je viens à l'origine d'une société traditionnaliste où la religion a eu un impact très fort et où un besoin de mise à jour de ses convictions religieuses et du cadre est nécessaire, comme je précisais dans la vidéo de hier. Mais en France, c'est valable dans d'autres pays aussi. Il y a une sorte de vide, même s'il est présenté comme laïcité ou athéisme ou pragmatisme. Il y a un vide dans la vie de beaucoup de personnes qui n'ont pas eu contact avec ce monde religieux, donc qui n'ont pas eu ce cadre de référence. C'est de cette personne que je souhaite parler, celle qui considère que la seule réalité qui existe est celle matérielle, celle qu'on peut toucher. C'est le monde des formes, c'est le monde de l'extérieur. Et il y a deux aspects que je vois. D'un côté, il y a un vide qui s'installe au fur et à mesure, un vide profond intérieur. Malgré le succès qu'on peut avoir dans la réalité physique, de l'argent, des maisons, il y a un appel intérieur auquel la personne n'a pas répondu. Et à long terme, ce succès n'est pas soutenable par la santé, par le corps, parce qu'on n'est pas connecté à toutes nos ressources. Donc on va tirer beaucoup sur le mental surtout. Donc j'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente le mental versus le cœur. Beaucoup de ces personnes vont vivre dans les apparences avec envie de garder un statut, à s'accrocher. Il y aura certainement des problèmes de santé, tout ce qui est lié au système nerveux. Le stress, il y a aussi des addictions parce qu'il y a une peur énorme vu les crises que la société traverse depuis Covid. Il y a une peur énorme de cet inconnu et de la mort, de la fin de la vie. Dans les yeux de ces personnes, on peut voir qu'il y a très peu de lumière. C'est des regards qui sont ternes parce qu'ils ne sont pas connectés à leur âme. Donc c'est comme une maison qui n'a pas de lumière, qui n'a pas d'électricité. Donc eux, ils vont tirer beaucoup sur le mental. Tandis que quelqu'un qui est connecté à son cœur et qui sait qu'il est guidé tout le temps par son âme, c'est beaucoup plus reposant. Et donc il y a le premier aspect vide dont je parlais, ce vide profond intérieur, et le deuxième aspect bien sûr c'est la séparation. Donc il y a une sensation permanente qui va se ressentir de plus en plus profondément dans la vie de cette personne de séparation et d'abandon. À un moment donné, je pense que pour les personnes qui sont prêtes à s'ouvrir à ce monde spirituel, je pense que la bonne personne ou les bonnes infos vont arriver à eux. J'aimerais aussi ajouter que pour se connecter à son âme, pour se connecter à ce monde spirituel intérieur, la religion n'est pas la seule voie. Ça a été le cas pour moi et pour beaucoup de personnes, mais je pense qu'il y a plusieurs façons. Par exemple, l'art, c'est une voie qui permet à nous élever. La musique, la peinture, les couleurs, le son sont aussi des milieux à travers lesquels notre âme s'élève. L'art, mais aussi le contact avec la nature, avec les animaux, avec les enfants. Pour moi, ce sont aussi des modalités de se connecter à son propre âme.
Merci pour votre écoute. À bientôt.